D'où venez-vous? J'habite en Belgique depuis ma naissance. Je suis originaire de Namur. Je suis née en Belgique. Je viens du nord du Maroc. Mon papa est de Nador, donc du côté du Rif, et ma maman est de Casablanca. Je viens du nord de l'Italie. Je suis arrivée en Belgique quand j'avais 4 ans. Je suis née en France, à Paris. Et donc mes parents sont d'origine marocaine. Et je suis venue en Belgique quand j'avais 8 ans. Je viens du Congo. Mon papa est brésilien, ma maman est congolaise. Et ma mère était hôtesse de l'air. Ils se sont rencontrés à l'avion et voilà. Et j'ai débarqué en Belgique il y a 20 ans. Je viens du Congo. Alors moi je suis né en Belgique. On est originaire du Maroc, mais je suis né ici en Belgique. Voilà, je suis pas venu d'un autre pays. Mes parents sont venus d'un autre pays. Moi je suis d'ici. Je viens de Maroc. Je viens de Bruxelles. Je viens de Bruxelles. J'habite à Ixelles. Est-ce que vous rencontrez d'autres cultures? Ma première culture, c'est celle de mes parents, qui eux ont émigré de l'ex-Yougoslavie. Mais moi, je suis né en Belgique et donc j'ai appris les deux cultures. Je travaille en hôpital et mes collègues appartiennent à différentes cultures. Les personnes que je rencontre dans mon travail également. J'ai des amis d'un peu tous les pays, donc je rencontre pas mal de cultures autour de moi. Je rencontre beaucoup de cultures à Bruxelles. Je trouve que c'est une ville assez multiculturelle. On a de la chance de rencontrer des gens qui viennent de plusieurs endroits et c'est très enrichissant. Ça ne m'intéresse pas. J'habite à Schaerbeek, dans un quartier plutôt à forte immigration turque et marocaine. Donc là, oui. J'ai aussi été à l'école à Schaerbeek, donc j'ai beaucoup d'amis marocaines, par exemple. J'ai les amis de mes parents qui sont plutôt italiens. J'ai grandi avec plein de cultures différentes autour de moi. Déjà, je connais beaucoup de Marocains, mais j'ai vécu à Ixelles et j'ai côtoyé des Portugais, des personnes d'origine congolaise. Oui, Bruxelles est multiculturelle, on rencontre de tout. Ne serait-ce qu'ici dans la rue, et moi avec mon commerce, je vois de tout. On est dans un quartier à population... mais c'est multiculturel, que ce soit belge, marocain, portugais, italien, qu'on n'oublie personne, turc. Ouais, on a un peu de tout ici. À Bruxelles, principalement des communautés marocaines. Et quand j'habitais en Espagne, toutes les communautés latino, toute l'Amérique du Sud. Je rencontre beaucoup de cultures ici à Bruxelles et à l'école, dans mon quartier, et mes amis, les amis de mes amis. Tous les jours en fait, parce que je suis étudiante à l'UNIF. Et là, je suis confrontée à vraiment des gens qui viennent de partout, des gens qui viennent d'étudier là, qui viennent d'Asie ou d'Afrique, des Belges de souche, des Marocains, enfin, ouais, tous les jours en fait. Est-ce que votre culture personnelle change au contact des autres cultures? Ma culture personnelle change, oui, au contact des autres, parce que je sais qu'il y a plusieurs cultures. Déjà, je le savais par mes parents. Mais ça ouvre à l'esprit à se dire il existe d'autres manières de penser, d'autres manières de vivre et il faut être ouvert à ça, quoi. Je pense que quand on est en contact avec d'autres gens, c'est pas la culture qui change, mais c'est la manière de voir le monde. Ça change pas vers les autres, chacun sa culture. Je pense que oui, parce que finalement on s'imprègne des cultures des autres et année après année, ça change probablement un peu qui je suis, oui. Ça fait évoluer la personne, je dirais. Donc j'ai la culture de la famille, donc plutôt marocaine. Et puis, à travers la musique, à travers les idées, à travers les discussions. Je pense qu'on est influencé, quoi. On a une autre identité, du coup, mais c'est positif, quoi. Tu t'adaptes aux gens, pas spécialement à leur culture, mais en fonction des valeurs des gens et des habitudes des gens. Tu parles pas de la même manière quand tu parles avec un enfant et avec un adulte, donc tu parles pas de la même manière quand tu parles à... Je sais pas, moi, s'adapter, ouais. Moi, je suis né ici, donc c'est assez difficile. Tu vois, j'ai les deux cultures. Donc tu vois, j'ai jamais ressenti le besoin de spécialement s'adapter ou faire quoi que ce soit. Faire au mieux pour être compris, ouais. Devoir changer quoi que ce soit, je sais pas, j'ai pas de... Non, pas spécialement, parce que je pense que je me suis plus intégrée à la Belgique. J'ai plutôt une culture bruxelloise, donc je sens pas trop de différence. Il y a peut-être une influence, ça c'est clair, parce que au fur et à mesure qu'on rencontre des gens, on s'enrichit. Et donc du coup, on change un peu sa manière d'être, ça je pense. Mais je pense que ce que je suis, mes valeurs et tout, ça change pas.
peu importe qui je rencontre. Ma culture personnelle ne change pas au contact des autres. Je reste moi-même. Pas du tout. Il y a l'influence il y a une grande influence du fait que j'ai grandi en Belgique. Donc il y a un mix entre les origines et la culture occidentale et européenne. Et c'est clair qu'il y a le changement, non, je pense pas qu'il y ait un changement. C'est juste qu'il y a un brassage entre le lieu où on a vécu et le lieu d'où on vient. Je pense que c'est plutôt ça. Pensez-vous que chacun reste dans sa propre communauté? Quelqu'un qui vient d'arriver, pour un exemple que je connais, quelqu'un qui vient d'arriver du Maroc, quand il arrive dans un autre pays, ben, il cherche un endroit où il y a d'autres Marocains. Il n'a peut-être pas la langue, donc il cherche un endroit avec qui il va pouvoir échanger. Si c'est une bonne idée, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, parce qu'après on est renfermé. On n'est pas ouvert aux autres cultures. Et de nouveau, maintenant, on crée l'Europe histoire de s'ouvrir aux autres cultures, on crée l'espace Schengen, donc on n'a pas de frontières et tout ça. De rester en ghetto, ça m'a jamais plu. Ça dépend en fait du milieu d'où on vient, de l'éducation. Je veux dire, si on est à l'UNIF, on rencontre des gens qui ne sont pas trop dans leur communauté, mais dans le monde du travail ou parmi les adultes, ils restent souvent entre eux, malheureusement, oui. Pour certains, je sais que oui, mais j'ai tendance à penser que la plupart des gens ne restent pas dans leur propre communauté. C'est quasiment impossible, surtout à Bruxelles. Il y a un tel multiculturalisme que c'est, je crois, difficile de rester dans sa propre communauté, mais je sais qu'il y a des gens qui le font. Oui. Je trouve qu'à Bruxelles, oui, très fort. Enfin, ouais, parce que les gens ont chacun un peu leur petite vie. Surtout, je trouve, au sein de la communauté maghrébine. On est un peu trop entre nous. Et je trouve qu'à Bruxelles, il y a aussi pas mal de quartiers ghetto. Et ça, je trouve ça dommage. Et pourquoi ? Pourquoi c'est dommage ? Parce que voilà, quand on reste que au sein de sa communauté, au sein de sa culture, on s'enrichit pas, parce qu'on rencontre pas d'autres personnes. Et ça, moi, je trouve ça... Enfin, moi, je suis quelqu'un qui adore rencontrer des gens différents, en fait. Donc, je conçois pas le fait de rester toujours avec des gens de la même culture. J'aime trop changer. Mais et ça, moi, je trouve ça vraiment que c'est dommage qu'à Bruxelles, il y ait ce genre de choses. Je pense que les gens qui se ressemblent ont tendance à se rassembler. Par exemple, j'imagine, dans les années 60, un homme turc qui vient en Belgique pour travailler, il connaît rien de la langue, il connaît pas le lieu. Je comprends que s'il voit un autre Turc, eh bien, il a envie de lui parler, c'est rassurant, il parle la même langue, il mange les mêmes choses, il prie pour la même religion, etc. Donc, je suis contre cette idée que certains disent qu'il y a des quartiers ghettos, qu'on est exclu parce qu'on fait pas ci, on fait pas ça. Ça, je suis pas d'accord. À l'origine, oui. Mais actuellement, je pense qu'il y a des quartiers où on est tout à fait bien mélangé et il n'y a aucun souci d'où on vient, quoi. Chacun reste dans sa propre communauté au départ, parce que c'est une sécurité. Aller vers les autres, c'est la peur, et la peur engendre qu'on ne va pas comme ça du premier coup chez les autres. Mais quand on a des voisins, des amis dans le quartier, qu'on partage les mêmes jeux, quand on est enfant, on partage des jeux, on ne voit pas les cultures. Et mes premiers camarades de rue, c'était des Marocains qui habitaient à côté de chez nous. Je pense qu'on se sent plus à l'aise avec les gens qui nous ressemblent et qui ont des liens. Et si on a le choix, voilà, on y va. Je pense que c'est un phénomène qui existe. Il y a pas mal de personnes qui, par peur de la différence ou par peur de devoir un peu s'adapter à l'autre et à d'autres mentalités, préfèrent rester entre personnes qui ont la même histoire, le même type de mentalité, la même culture. Il y a un phénomène un peu de communautarisme, je pense, c'est ça. Par exemple, si on se retrouve dans un endroit et que tu as le choix entre ta communauté ou autre, c'est normal que tu ailles vers les gens qui te ressemblent et tout ça. Par peur de la différence, je pense. C'est dommage, mais je pense que c'est par peur de la différence et on craint toujours on a toujours un peu d'appréhension par rapport à ce qui est différent, tout simplement. Je pense qu'on a plus d'affinités, donc de points communs avec les personnes de la même origine, plus de choses à se raconter, d'anecdotes. On a des parents qui ont plus ou moins la même éducation que les autres. Enfin, oui, on reçoit plus ou moins la même éducation et donc du coup, on se reconnaît. On a les mêmes codes parfois avec les gens de sa même culture, mais
On ne reste pas forcément. Moi, j'ai plein d'amis qui ne sont pas d'origine marocaine. Et je traîne avec eux et ça se passe très bien, quoi. Je ne sais pas pourquoi, j'ai des hypothèses. Peut-être par peur, manque d'intérêt, manque de curiosité, je ne sais pas. C'est peut-être plus facile de rester dans ce qu'on connaît que d'aller chercher l'inconnu, probablement aussi. Pour vous, c'est quoi être belge? Être belge, pour moi, c'est déjà vivre dans une capitale européenne, c'est d'être dans un lieu de vie où on peut rencontrer plein de personnes différentes, c'est avoir une grande ouverture d'esprit aussi, vu les différentes rencontres qu'on peut faire. Et voilà, c'est surtout être ouvert d'esprit, je pense. Être belge, c'est appartenir à une certaine histoire, une histoire familiale. C'est appartenir à une certaine culture, s'identifier à certains artistes. Pour moi, être belge, c'est aussi certaines images que j'associe à ce pays, certaines ambiances, certaines façons de se comporter. Être belge, pour moi, je suis arrivée ici, voilà, ils m'ont donné la nationalité belge, voilà, j'ai accepté, je suis belge. Non. Je sens pas que je suis belge. Si un jour je peux retourner à mon pays, je retourne. On n'a pas l'égalité. Dans notre pays, on voit les Belges quand ils arrivent là-bas, il a l'égalité avec un Marocain. Mais ici, les gens, il y a des gens qui sont nés ici, qui ont 50 ans, 55 ans. Je ne parle pas de moi, que ça fait 25 ans que je suis ici. Mais on n'a pas l'égalité. Alors je ne sens pas que je suis belge. Alors, je pense qu'un Belge, c'est simplement quelqu'un qui a une carte d'identité où il est marqué qu'il est belge dessus, voilà. Être belge alors, c'est aimer les frites. Non, je plaisante. Vraiment, en tout cas, je me sens belge. J'aime beaucoup la Belgique. C'est connaître, je pense, notre histoire, c'est savoir d'où on vient, connaître un peu le patrimoine belge. Et savoir qu'on est quand même un pays un peu spécifique, puisqu'on a des populations très différentes qui vivent ensemble. On a un État qui essaie de rester uni avec des gens tout à fait différents. Je trouve que c'est un pays qui a une histoire particulière et c'est ça qui me plaît en fait. Je trouve qu'on est un peu originaux et qu'on a, je pense, beaucoup de choses à apprendre aux autres pays. Je pense que ça renvoie à la citoyenneté. Être citoyen, impliqué dans la vie de son quartier, de Bruxelles, travailler en Belgique. Je me sens belge parce que je vis ici, parce que je parle la langue, je parle aussi un peu néerlandais. Pour moi, être belge, c'est vivre en Belgique, c'est fréquenter les autres gens qui vivent en Belgique. C'est ça, être sentir belge, c'est sentir avoir une place dans la société et pouvoir exprimer ce qu'on pense. Être belge, c'est se sentir citoyen du monde avant tout. Je suis né ici. Quand je vais en France, on me dit « Hé, le Belge !» Je vous dis pas quand je vais au Maroc, je vous dis quand je vais en France. Il suffit que je traverse la frontière pour que je sois pris pour un Belge. Alors que dans mon propre pays, je suis pris pour un étranger. Ce que je trouve un peu triste. Je vais dans n'importe quel pays avec ma plaque d'immatriculation ou mon accent, je suis belge. Alors que ici, chez moi, ça dépend.